Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Willard van Ormankyn, du point de vue logique. Est l'un des tout premiers livres de l'auteur. Articulation du logique et du philosophique et la pertinence de ce qu'il définit. Point de vue logique. Texte essentiel de la réflexion contemporaine sur l'engagement ontologique. Son essai de dogmes sur l'empirisme est son essai le plus célèbre. Kyn est logicien et philosophe et cela définit son point de vue. Inséparable de la science, la philosophie en est le prolongement. Tous les essais constituent une critique systématique de la notion de signification, héritée de Frege, Russell ou Carnap. La question du rapport entre science et réalité ne peut être posée de façon immanente au langage et à notre capacité naturelle de connaissance. Le titre vient d'une soirée en discothèque avec Henry Arken et Harry Belafonte qui chanta le calypso From a Logical Point of View. Cela devient le titre de ce qui est le problème ontologique et qu'y a-t-il? Réponse tout. Le Parthénon est physique et l'idée du Parthénon est mentale. L'un est visible, l'autre invisible. Les trois points de vue médiévaux les plus importants sur les universaux sont désignés par les historiens sous le nom de réalisme, conceptualisme et nominalisme. Au XXe siècle, cela devient logicisme, intuitionnisme et formalisme. Le réalisme est la doctrine platonicienne selon laquelle les universaux ou les entités abstraites ont l'être indépendamment de l'esprit. Le logicisme tolère l'usage des variables liées. Le conceptualisme soutient qu'il y a des universaux, mais qu'ils sont des produits de l'esprit. L'intuitionnisme ne l'admet pas, l'usage des variables liées pour faire référence à des entités abstraites. Deux dogmes de l'empirisme, clivage entre les vérités analytiques ou fondées sur les significations indépendamment des questions de faits et les vérités synthétiques fondées sur les faits, clivage kantien. Le dogme du réductionnisme survit dans la supposition de chaque énoncé isolé de ses compagnons, peut être confirmé ou infirmé. La totalité de ce qu'il est convenu d'appeler notre savoir ou nos croyances des faits les plus anecdotiques de l'histoire et de la géographie aux lois les plus profondes de la physique atomique ou même des mathématiques pures et de la logique est une étoffe tissée par l'homme et dont le contact avec l'expérience ne se fait qu'en bordure. La science totale est comparable à un champ de force dont les conditions limites seraient l'expérience. Kepler a remplacé Ptolémée, Einstein a remplacé Newton, Darwin a remplacé Aristote. Chaque homme reçoit un bombardement permanent de stimulation sensorielle, en plus d'un héritage scientifique. La lexicographie et l'identification des significations et les recherches sur le changement sémantique et la synonymie entre les formes d'un langage et les formes d'un autre. Kyn prétend, à l'instar d'Héraclite, qu'en vérité, on peut se baigner deux fois dans le même fleuve. Phase fluviale. Le fleuve étant un processus temporel. D'après Hume, on identifie à tort les impressions momentanées entre elles sur la base d'une ressemblance. Les Principia Mathematica des Whitehead et Russell nous fournissent de bonnes raisons de penser qu'il est possible de traduire toutes les mathématiques dans la logique. Mais ceci demande l'élucidation de la traduction de mathématiques et de logique. Une ingénieuse méthode inventée par Schoenfinkel et développée entre autres par Curry se débarrasse complètement des variables en ayant recours à un système de constantes appelé les combinateurs qui expriment certaines fonctions logiques. Une manière plus audacieuse d'abstraire les universaux et d'admettre dans les quantificateurs comme variables liées des lettres qui étaient jusqu'ici simplement des lettres schématiques, n'impliquant guère d'engagement ontologique. Ainsi, si nous étendons la théorie des fonctions de vérité en introduisant les quantificateurs, nous ne pouvons plus tenir pour négligeables les lettres dénoncées sous prétexte qu'elles sont schématiques. La méthode de Russell élimine les classes
mais seulement en faisant appel à un autre royaume d'entités également abstraites ou universelles, entités que l'on appelle les fonctions propositionnelles. La théorie pas de classe de Russell se sent des fonctions propositionnelles dans ce second sens comme valeur de variables liées. La théorie ne peut donc revendiquer qu'une réduction de certains universaux à d'autres des classes aux attributs. L'idée est que les classes sont conceptuelles dans leur nature et créées par l'homme. Épiménide, le Crétois, dit que les Crétois mentent toujours, paradoxe. Épiménide a menti. L'énigme du barbier, un homme d'Alcala qui a rasé tous les hommes d'Alcala, qui ne se rasaient pas eux-mêmes, et seulement ceux-là, paradoxe. Plutôt preuve par l'absurde. Condition contradictoire avec lui-même imposée au barbier. Grelling. Demander si le terme général, non vrai de lui-même, est vrai de lui-même. Clairement, il sera vrai de lui-même si et seulement si il ne l'est pas. Berry, qui concerne le plus petit nombre qu'on ne peut pas spécifier en moins de 22 syllabes. Ce nombre vient juste d'être spécifié en 21 syllabes. Les termes les plus caractéristiques de la théorie de la référence, à savoir vrai, vrai de et nomination ou spécification, doivent être exclus du langage, parce que dénués de signification sous peine de contradiction. Un des principes fondamentaux gouvernant l'identité est celui de substituabilité à celui d'indiscernabilité des identiques. Il garantit que, étant donné un énoncé d'identité vrai, l'un de ces deux termes peut être substitué à l'autre dans tout autre énoncé vrai et le résultat sera vrai. La racine des difficultés est l'opacité référentielle des contextes modaux. Limiter les valeurs des variables n'est ni nécessaire ni suffisant pour justifier la qualification des variables à travers des contextes modaux. Kant concevait un énoncé analytique comme un énoncé qui n'attribue à son sujet rien de plus que ce qui est déjà conceptuellement contenu dans le sujet. Cette formulation a deux défauts. Elle se limite aux énoncés de la forme sujet-prédicat et elle fait appel à une notion de contenu qui reste à un niveau métaphorique. Mais l'intention de Kant, qui ressort mieux de l'usage qu'il fait de la notion d'analicité, que la définition qu'il en donne peut être réexprimée ainsi. Un énoncé est analytique lorsqu'il est vrai, en vertu des significations et indépendamment des faits. Poursuivons dans cette voie et examinons le concept de signification qu'elle présuppose. Il ne faut pas identifier, signifier et nommer. Étoile du soir, corps céleste et étoile du matin. Les Babyloniens l'observeront pour la première fois. Les significations sont différentes l'une de l'autre, et il faut bien qu'elles soient différentes de l'objet nommé, qui est une seule et même chose dans les deux cas. L'exemple de Frege, l'étoile du soir et l'étoile du matin, et celui de Russell Scott et l'auteur de Wadhwere montrent que les termes peuvent nommer la même chose, tout en étant de significations différentes. Willard van Ormankyn, du point de vue logique. Merci.